Autre aspect à aborder, c'est l'esquisse du croquis, la façon de le construire. Prenons l'exemple de la tabatière anatomique. La tabatière anatomique, on peut la symboliser par ceci. Voilà. Ça, c'est le croquis de base. Ça représente une vue latérale du poignet. À cette vue, on peut ajouter, deuxième étape, les reliefs caractéristiques. Probablement le styloïde du radius, le tubercule dorsal du radius, la présence du scaphoïde et de son tubercule, la présence du trapèze, et puis on peut étendre éventuellement à premier méta, première phalange et dernière phalange. Derrière, on va trouver les os du carpe, et probablement on peut représenter M2 et M3. Donc ça, c'est une base. Sur cette base, que je vais reproduire à côté pour ne pas surcharger le croquis, donc le styloïde, voici le scaphoïde, le trapèze, le méta, la phalange et l'extrémité. Voilà, ça c'est exactement la même chose. On peut finir avec un trait d'accompagnement, voilà, le scaphoïde, le lunatum, le capitatum, le trapézoïde, voilà, le deuxième métacarpien et le troisième métacarpien. La première phalange, le premier métacarpien, la première phalange de l'hallux et la deuxième phalange de l'hallux. Voilà une construction purement osseuse, avec les petits sillons qui la composent. Je reprends le même montage avec la partie osseuse que je viens d'évoquer. Et là, on peut représenter les plans supérieurs, superficiels, un réseau ligamentaire, le ligament collatéral radial, l'artère radiale, et qui s'en va à la partie palmaire. Puis, deux muscles qui se terminent quasiment verticalement sur les bases de M1 et de M2 et de M3, c'est le court extenseur radial du carpe et le long extenseur radial du carpe. Par-dessus, eh bien, on trouve un muscle postérieur qui passe en arrière, qui est dissimulé par le tubercule dorsal et qui file sur la base de P2, c'est le long extenseur du pouce. Un muscle qui lui est un peu supérieur à l'avant-bras et qui s'en va sur la base de P1, c'est le court extenseur du pouce. Il y a un troisième qui est encore plus haut à l'avant-bras et qui est parallèle au premier et qui s'arrête sur la base de M1, c'est le long abducteur du pouce. Donc là, on a une vue assez simplifiée de la tabatière anatomique, qui correspond à toute la partie qu'on peut achever au centre.